Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, on vous embarque, Serge et moi, Serge qui va me rejoindre un peu plus tard, qui travaille ce matin. Pendant qu'il travaille, moi, je suis descendue à la plage et on vous emmène pour un petit vlog, donc pour un petit week-end avec nous à Phuket pendant la basse saison avec beaucoup moins de monde. C'est parti pour la vidéo de la semaine. Nous sommes donc samedi matin, il est, attendez, je vais regarder ça sur mon téléphone, comme ça je vous dis, il est 10h30. Je suis donc descendue à la plage de Nayarn, puisque on a enfin droit à un peu de ciel bleu. Ça fait une bonne semaine qu'on a de la pluie presque tous les jours. Alors c'est normal, vous allez me dire, on rentre dans la saison des pluies, mais en saison des pluies, le pire c'est septembre-octobre, vous le savez, et là normalement nous sommes encore au mois de mai. Là c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance, on a eu ça cette dernière semaine, donc là on a le ciel bleu qui sort, ça fait vraiment du bien. Du coup j'ai dit allez, je me motive, je descends à la plage. C'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup moins de monde, vraiment. Il y a le côté basse saison bien évidemment, et puis il y a le côté aussi guerre, augmentation du prix des billets qui fait qu'il y a vraiment moins de monde qui peut-être a pris le risque de venir en Asie en passant par les pays arabes, Qatar, Dubaï, etc. Donc du coup, c'est vrai qu'on le ressent vraiment là depuis le début du mois de mai, où il y a énormément de baisse. Il y a des commerçants qui nous disent que c'est la pire basse saison qu'ils ont vue depuis des années, que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas eu si peu de monde. C'est assez particulier. Alors nous, dans un sens, on est content de retrouver un peu Phuket comme on l'aime, c'est-à-dire calme, sans embouteillage, sans trop de monde dans les restaurants et tout. Enfin, franchement, nous, ça nous fait du bien. Et c'est vrai que aussi à la mer, en ce moment, il y a énormément de vagues. C'est dangereux. Là, je vois d'ailleurs devant moi qu'il y a le drapeau rouge, donc on peut se baigner, mais seulement devant les sauveteurs qui surveillent la mer. Serge, lui, travaille ce matin, parce que vous savez, il travaille tous les matins, même le samedi matin, et il ne travaille pas le dimanche matin par contre. Donc là, il a des clients ce matin, ensuite il fait son sport, parce qu'il faut bien qu'il fasse son sport lui aussi. Il le fait faire aux autres, mais il faut bien qu'il le fasse pour lui aussi. Et puis on se retrouvera tout à l'heure, je pense, en début d'après-midi à la maison. Et ce soir, on va aller se promener du côté de Phuket Town. On va découvrir un petit restaurant. On voulait vous emmener pour découvrir ça aussi. Et en parlant de la guerre et des compagnies, donc les compagnies du Golfe, donc que ce soit Etihad, Qatar, Emirates, Oman Air, enfin voilà, il y a plusieurs compagnies qui font des stops au Moyen-Orient pour venir à Phuket. Et ben nous, Serge et moi, on a profité des prix qui étaient très bas, parce qu'en ce moment il y a des super promos pour réserver nos billets d'avion pour la France. J'en ai parlé dans une petite vidéo privée que ceux qui sont inscrits à ma newsletter reçoivent une fois par mois. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, vous allez sur mon site internet, vous allez tout en bas dans le pied de page et vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Mais j'en ai parlé, donc c'est-à-dire que Serge rentre fin juin jusqu'à mi-juillet, quelque chose comme ça, 3 semaines. Et moi, je rentrerai en septembre-octobre. Voilà, on part pas ensemble en France. On ne part jamais ensemble en France, pour vous dire la vérité. La seule fois où on est parti ensemble en France, c'était pour faire notre mariage. Mais sinon, on part toujours de manière séparée, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on considère comme des vacances. Il faut qu'on aille voir la famille, etc. Donc, il faudrait rester vraiment longtemps pour que chacun ait le temps de passer du temps dans la famille de l'autre. Enfin, c'est un peu compliqué, donc on part toujours séparés. Et là, ça y est, les billets sont réservés. On verra bien, parce que maintenant, est-ce que ça va être maintenu ou pas? On n'en sait rien, on verra, on espère. Mais en même temps, on s'est dit, tiens, on n'a rien à perdre, les billets sont vraiment pas chers. Si jamais c'est annulé, qu'est-ce qui se passe? On va juste pas en France. Pour nous, c'est pas très grave. On n'a pas prévu un hôtel, des choses comme ça. Voilà, je vais aller me balader un petit peu. Je vais en profiter pour faire une petite heure de marche, là, je pense, le long de la mer. Souvent, je vous croise. D'ailleurs, je croise souvent des abonnés, des gens qui habitent ici pendant cette petite marche à la plage de Nayarn. Voilà, et je vous retrouve tout à l'heure avec Serge, je pense, à la maison. Je vous retrouve à la maison avec monsieur. Ah ouais, des caps. Voilà, vous l'avez pas encore vu. Et non, c'est vrai. Et oui, moi j'étais à la plage, lui il travaillait, il faut bien qu'il y en ait qui bossent. Ouais. Après je suis allé m'entraîner. Ouais, ce que j'ai dit, après tu avais fait ton m'entraîner. sport. Donc là on se prépare, on va partir à Phuket Town. Le temps, il a plu un petit peu, puis ça s'est redégagé et là ça se recouvre. Je sais pas trop, attendez, je vais vous montrer ça. Je nettoie le nouveau scooter.
Donc on n'a pas du tout un nouveau scooter, hein. Les gens vont penser qu'on s'est acheté un nouveau scooter. Donc là vous voyez on a un ADV 350. C'est ça. Qui est un scooter qui appartient à nos amis qui ont quitté la Thaïlande, qui sont repartis s'installer en France. Et ils nous ont demandé de le vendre pour eux. Donc, voilà, donc on le garde. Ça fait on le garde là pour l'instant. Du coup, on le garde. Parce qu'au fait, on n'a personne qui est intéressé. Parce que je vous disais qu'il n'y a personne à Phuket et il n'y a personne à Phuket en ce moment, que ce soit pour consommer, quoi que ce soit, il n'y a jamais personne. Ouais. Donc, si vous voulez, si quelqu'un est intéressé, s'il y en a un qui est intéressé, pour un ADV 350. Alors, je fais le commercial Top Case de très haute qualité. Il a 12 000 km. 12 000 km, pneus neufs. Pneus neufs. Voilà, c'est des Pirelli. Non, je sais pas, j'ai n'importe quoi. Quoi. Il est de quelle année, j'en sais rien. Assurance premium. Ouais, assurance payée pour une année. Voilà, et le prix, c'est le prix normal, je ne me rappelle plus combien c'était. Ouais, je crois que je l'ai mis à 140 000. C'est un bon prix normal en fait, ouais, c'est pas un super discount, c'est les prix actuels. Ouais. Voilà, mais on va le faire tourner quand même. Donc du coup, en attendant, on le prend une fois par semaine pour le faire un peu tourner en attendant, et voilà. Et aussi, Phuket Town, il faut que j'aille acheter mes cordes de guitare. Ah ouais, il a des cordes de guitare. Parce que là, avec l'humidité, la pluie, tout ça, j'ai pris ma guitare folk, je vais pour jouer, c'est pas possible, une corde en moins. Donc ça a pété, en fait, tellement que ça travaille, ça a pété la corde. Bon, elles étaient vieilles, hein, tu vas me dire. Oui, et il y a un magasin de musique à Phuket Town. Oui, il y en a plusieurs et on va acheter ça là-bas. Voilà. On profite, on va passer là, et puis après, on a un petit restaurant. Ouais. Où on voudrait aller en espérant qu'on ne se prenne pas la pluie. Voilà, on n'a pas pris les kawaii. Non, bon, puis on s'arrêtera dans un 7-Eleven pour acheter 2 kawaii, c'est pas très grave. Allez, c'est parti. Allez, on y va, c'est parti pour le ride. Ça y est, on est arrivé. Regardez, vous reconnaissez Phuket Town, on n'a pas eu la pluie. On est bien garé là. On est bien garé. Attention, sur la ligne, bien comme il faut. Sinon, voilà. Sinon faites attention. Sinon, il y a les chaînes. Ouais, ils vous bloquent les chaînes. Là, on est bien garé. Il faut bien se mettre. Vous voyez où c'est dessiné sur le sol. Et il faut regarder, parfois, il y a des jours où il y a marqué que c'est interdit de stationner tel jour, etc. Là, c'est bon. Là. Et vraiment, à Phuket Town, ils tournent tout le temps pour vous bloquer les scooters. Donc faites attention à ça. Donc là, direction corde de guitare. Direction corde de guitare. Direction corde de guitare. Je vais te dire ça. Il est 6h moins 20. Oh, ça va. On n'a pas mangé à midi, comme ça on a bien faim ce soir. Pas du tout. Ok, hein. Sorry, Cap. Ça c'est joli ça, tu vois. Ouais. Ça c'est les gros pots comme ça, c'est joli. Ouais, c'est joli. On est dans un magasin là où il y a énormément d'objets, de déco, de souvenirs à ramener, c'est très grand. Et au fait, il y avait un truc que j'avais vu quand j'étais à Bangkok, un éléphant, un gros éléphant, comme ça en céramique. Et j'essaye d'en trouver un, mais je n'arrive pas. Faudrait demander le peut-être. Trouver. C'est joli là, mais je crois que c'est l'arrière du musée, non? C'est pas ça? Peut-être. On trouve des jolies... attendez, je passe la caméra à travers. Des jolies petites maisons. Petite, pas si petite. Hein. Pas si petite, ouais. Il y a des super trucs à Phuket Town, franchement. On est dans une petite rue, juste pas loin de la rue du marché. Mais ils font pas mal de choses, hein, des nouvelles choses à Phuket Town. Hein. Ouais, ça bouge tout le temps. Quoi. Et tout, ça n'arrête jamais. Phuket Town, c'est vrai, quand on est arrivé il y a 10 ans, c'était pas du tout connu au niveau touristique. Mais il y a eu un gros essor ces dernières années de venir visiter Phuket Town. Et c'est vrai, hein, ça vaut le détour. C'est super joli, il y a plein d'endroits. Et donc, il y a toujours plein de choses qui se créent. Et d'autres choses qui s'en vont. Parce que les prix augmentent énormément. Et on a des petits restos qu'on aimait bien à Phuket Town. Dont les rôtis, là. Dont un qui s'appelle Arun, où on allait depuis plus de 10 ans manger les rôtis, les bons massaman et tout. Et il a fermé. Et on s'est demandé ce qui s'était passé. On a trouvé, au fait, ils ont bougé d'endroit.
Et ils sont toujours à Phuket Town, mais beaucoup plus loin de cet endroit-là, de cette rue où ils étaient, qui est la rue piétonne du marché du dimanche soir. Et on a demandé à la dame... On y est allé, on a demandé, ouais. Moi, j'ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi vous avez bougé et tout? Et elle a dit, trop cher les loyers. Ils ont augmenté, ils ont doublé, ou un truc comme ça. C'est trop cher pour les petits commerces, c'est les petits commerçants, quoi, voilà, c'est tout. Ouais, en plus, c'est des petits restos où c'est pas très cher. C'est ça, donc, ça coûte rien. Le massaman à 60 bahts. Voilà. Donc ça fait partir aussi des genres d'institutions qui étaient là depuis des années. Oh, ça sent la bœuf là. Et voilà, donc, ça sent la bœuf de partout. Il y a des magasins de bœufs à droite, à gauche. Voilà, donc en tout cas, si vous passez par vos vacances, vos prochaines vacances, ou même si vous habitez à Phuket, bah faites un tour à Phuket Town. C'est toujours agréable. C'est toujours sympa. Franchement, les commerces sont super sympas. Et là, on a trouvé le Harmonique, le magasin de musique. I would like a set of string for folk guitar. Folk guitar. Yes, Capricorn. Yes, acoustic folk. Là, on est sur la rue... Talangrod, ça s'appelle. Talangrod, c'est la rue où il y a le marché du dimanche soir, donc qui est fermé tous les dimanches soirs pour le marché. Voilà, il y a quand même du monde au final, alors qu'avant, il n'y avait personne. Il y a quand même un petit peu de monde. Il y a toujours du monde maintenant. C'est presque devenu comme Patong, c'est-à-dire que toute l'année, il y a du monde. Ouais, voilà. Il y a des endroits vraiment où c'est beaucoup plus calme. Et ça change tout le temps, ça y était pas ça, ce non, truc. Ça n'arrête pas. Spa, wellness, ça roule. Et on vous emmène dans un restaurant qui est en plein centre de Phuket Town. Vous voyez, je vous fais coucou depuis ma terrasse, tout là-haut. C'est un restaurant qui s'appelle Pincho. Donc, comme son nom l'indique, pour ceux qui connaissent, c'est un mot basque. Donc, c'est un restaurant du sud-ouest avec des accents du sud-ouest, espagnol, etc. Des tapas, des petites choses à déguster. Et on a une magnifique terrasse qui surplombe les rues de Phuket Town, le centre-ville de Phuket Town. On peut s'asseoir tranquillement en fin de journée pour admirer le coucher du soleil, la ville qui s'anime en fin de journée. La décoration est super sympa, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que ça change, que c'est chaleureux, que c'est joyeux. Franchement, c'est très joli. Ils ont une super sélection de plein de petites choses à grignoter, salées, sucrées, des super boissons. D'ailleurs, on s'est pris un petit verre de sangria parce qu'on adore ça, Serge et moi. On sort du restaurant Pincho. C'était trop... Franchement délicieux. On revient la semaine prochaine. Non, pas sur la semaine prochaine, mais en tout cas, on reviendra, c'est sûr. Ah ouais, très bon. Franchement, alors pour vous dire un peu ce qu'on a mangé, donc c'était un menu qui était préparé par le chef, une sélection qui était préparée par le chef. Donc on a eu des petits, genre de petites bruschettas, avec dessus on a eu... plusieurs, il y en a eu une petite sélection, un côté un peu plus mer et un côté un peu plus terre. Donc on a eu des moules, des gambas, des choses comme ça. Et après il y avait plutôt côté jambon, saucisse, saucisse, enfin voilà, c'était délicieux. Après on a eu en plat, on va dire, on a eu du poulet avec un peu une genre de pipérade ratatouille. On a eu du poisson aussi avec une sauce à l'ail qui était grillée et des petits poivrons à l'huile. C'est vraiment des goûts qui pour nous, en étant du sud de la France, ça nous rappelle des bons souvenirs, c'est des choses qui nous plaisent au niveau du goût, c'est de l'huile d'olive, c'est des légumes de Provence, du sud, etc. Donc c'était délicieux. Et il y a même des desserts, donc il nous a fait 2 desserts, une sélection de 2 desserts. Il y avait une crème catalane excellente. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé une crème catalane parce qu'on n'en trouve pas à Phuket, c'est particulier une bonne crème catalane.
Et on a eu aussi un cheesecake basque. Ouais, super bon. C'est la grande mode hein, en ce moment à Phuket et en Thaïlande, les cheesecake basques. Donc c'est pour ça aussi que je pense que le côté basque est un peu connu maintenant à l'international, on va dire. Et franchement, on a regardé les tarifs. Voilà, pour tout ça, on en aurait eu pour 2000, en tout 2200 bahts. Donc franchement, c'est un super rapport qualité-prix. Ça vaut vraiment beaucoup d'autres restaurants niveau rapport qualité-prix à Phuket. Et l'endroit est super. Franchement, alors on sait qu'on me disait on est à plein Phuket Town. On est sur les hauteurs, donc on a un peu d'air. On n'est pas coincé avec du monde. La vue est super jolie. Les tables sont espacées. Le service est bon. Le service est très bon. La cuisine est ouverte, donc on voit la cuisine. Ouais. Franchement, pour venir en fin de journée, après cette promenade à Phuket Town, vous venez, vous prenez un petit verre de sangria, vous avez le coucher de soleil. Ensuite, vous attendez un petit peu quand vous avez une petite faim, vous commandez des petits tapas. Il y a des petits menus spéciaux pour le midi, pour le soir. Ouais. Franchement, c'était excellent. On ne savait pas trop. On nous avait dit que c'était bon. On nous avait dit, là, franchement, ouais. Il n'y a rien à dire. On reviendra. Du début à la fin, on s'est régalé. Et voilà, franchement, à recommander si vous passez dans le centre de Phuket Town. Je vous mets leur Instagram, je vous mets leur contact aussi dans la barre d'informations. Vous pouvez y aller les yeux fermés, franchement, à recommander. Nous, on va prendre la route, le plus, donc direction la maison à Hawaï. Et on vous retrouve demain. Demain, c'est dimanche. On a encore des petites choses de prévues. Donc, surprise. On vous retrouve demain dans la journée. Passez une bonne nuit. Dimanche matin, livraison des croissants par Richard Virenque. Par un mélange de Schwarzenegger et de Virenque. Virenque, mais qui cette fois, il a vraiment pris les stéroïdes. Alors voilà. Très chaud. Même à 7h10 du matin, 7h du matin, quand je suis parti, je me suis dit, je vais déjà crever, c'est pas possible. Hein. Ouais. Ah ouais. En fait, en ce moment, Serge se réveille assez tôt le matin. Je sais pas pourquoi. Il dort pas bien. Il dort bien, mais il se réveille très tôt. Et du coup, il optimise son temps le matin pour partir faire du vélo au lieu d'y aller le soir, parce que c'est vrai que le soir, il fait quand même bien chaud. Ouais, non, mais il fait meilleur à 6h du soir. Le truc, c'est qu'après, je reste avec madame le soir. Elle préfère. Alors que là, elle dort. Ouais, et là, moi, je me suis levée à 8h et il n'était pas là, mais il m'avait dit. Enfin, en ce moment, je sais qu'il fait du vélo. Bon, voilà, c'est bien. Et puis en plus, je lui ai fait la petite surprise. Voilà, il m'a ramené un cinnamon roll. Cinnamon roll. Si vous ne connaissez pas Cannelle, c'est une boulangerie, pâtisserie. Il y en a 2 dans le sud, en fait. Ouais, ils sont très très bons. Ah ouais, une main, c'est difficile. Donc, ton cinnamon. Ah, il est tombé. Et ça, c'est un pumpkin cake. Pumpkin cake, cinnamon roll et pain au chocolat. Pain au chocolat. Voilà, moi en attendant, j'ai préparé le café. Donc on va aller... Bon, on est désolé, ça fait 2 jours là qu'on mange pas du tout taille, quoi. Si les gens veulent voir un peu de taille, c'est pas aujourd'hui. Non, ce week-end, c'est pas taille. Même ce soir, c'est pas prévu taille. Donc, non, on est invité ce soir. Ce soir, on va à un barbecue chez nos amis. Donc voilà, ce sera barbecue à la française. Donc écoutez, on va se prendre le petit déj. Ouais, je vais me faire mes œufs. Je vous montre Serge, parce que moi, je ne tourne pas la caméra. Non, là, il vaut mieux pas, là. Ça va casser le mythe. Mais non, même le matin, elle est belle. Oui, heureusement encore. C'est pour ça aussi que je l'ai choisie. Le matin, elle est belle. Et, on vous laisse ici, on va se prendre le petit déj et puis on vous retrouve plus tard en fin de journée. Ouais. Voilà. Hop. Voilà. Ça part ? On dirait que... je sais pas. On sait pas. Le carton a bien pris, mais pas les trucs. Bon, au final, on est à la maison. Donc nous sommes dimanche soir. Donc au fait, on pensait qu'on allait faire le barbecue chez nos amis, mais ils nous ont dit, mais non, en fait, on vient le faire chez vous. C'est chez vous, les enfants. Donc ils sont arrivés avec leur barbecue sous le bras. Parce qu'ici, vous avez des petits barbecues, qu'on peut prendre des petits barbecues portables. C'est ça qui est sympa, c'est pas le gros barbecue. Et au fait, on a du poulet, on a de la salade, de pâtes, on a du dessert, on a plein de trucs. Et donc, ils sont venus à la maison pour faire le barbecue. Et là, on est en train de démarrer. Enfin, ils sont en train de démarrer le feu. C'est un peu galère quand même. C'est un peu galère. Donc, on ne sait pas si on va manger. On vous tiendra au courant tout à l'heure. Si on mange ou si je finis par faire le poulet à la poêle ou au four. C'est ça ? Franchement. Parce que Serge et moi, on n'est pas des experts en barbecue. Disons que quand même, j'ai fait les scouts, bébé. Ah, c'est vrai. Mais c'était il y a combien de temps ? C'était il y a très longtemps. Et puis, c'était l'été. Donc, il y avait des branches qui prenaient bien feu. Alors que là, tout est humide, évidemment. Et on utilise du charbon de bois, je crois. Ouais. Et le problème, c'est que c'est pas facile, en fait. Bon, ça a l'air de marcher. Si, ça a l'air de marcher. Mais tu peux filmer un peu pour que les gens rigolent. Ça manque de nous. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons à manger ? Alors, vous avez fait quoi ?
Alors, on a fait des cuisses désossées, ici marinées avec des épices un peu barbecue, sauce soja, ail, Ne dis pas tout, non. huile de sésame, Bah si, on peut tout dire. Non, la recette, non, c'est secret. un petit Mais peu non. de sucre brun, sucre ouais. roux, exactement. Et on va laquer, va laquer les poulets. le poulet au fur et à mesure de la cuisson sur le barbecue. Ça s'appelle comment alors? C'est le poulet à la Damien. Le poulet à la dame. Le Ouais. poulet d'Amiens, ouais, c'est pas Exactement. À la mal. Damien. Et toi, Je te chérie, laisse, qu'est-ce que non t'as fait, toi? J'ai fait poulet à l'iranienne. Avec l'accent C'est marseillais? la recette T'es sûr de mon père. Non, mais je lui raconte l'histoire qui était pas mal. L'histoire, c'était que quand mon père travaillait en Iran, là où il a connu ma mère, il faisait des barrages, enfin des forages. Et un jour, au détour d'une rue, il sent une odeur d'oignon, on va dire. D'oignon, barbecue, brûlé. Et ça sentait super bon. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est? Il faut que je trouve et tout, d'où ça vient. Il cherche et il tombe sur un vieux en train de faire du barbecue. poulet, voilà, un barbecue. Le vieux, et donc il a demandé la recette au vieux. C'est Il quoi a appelé ça le poulet à l'iranienne. Mais c'est pas une vraie Mais- recette. Ah ben non, la recette, je ne peux pas la dire parce que ça, c'est Top secret. c'est top secret parce qu'après, on va faire fortune avec ça. Non. Mais bon, voilà. Donc, Bon, en gros, c'est du poulet et des oignons, quoi. en hein. gros, c'est ça. Voilà. Mais je ne dis pas. Mais Non, il on m'a va- dit, j'ai juré, papa, je ne dirai pas la recette. Ouais. Je pense que ouais, c'est bon. Voilà, de chaud, hein. Fait chaud. Et celui-là, hop. Eh ben, c'est Thai style, mais pas Thai. Thai style parce que c'est barbecue. Ouais, c'est barbecue, ouais. Voilà. Alors, tu as goûté un morceau de poulet, alors? Alors, je suis déçu. C'est pas celui que faisait mon père. Bon, alors j'ai pas le coup de main en fait. Je crois que c'est ça. C'est ça. On va réessayer. Donc voilà, on va réessayer. On va essayer. On va goûter le poulet À la Damien. à la Damien. Voilà. Et, Et voilà. donc ma chère femme a fait donc une salade. Salade de pâtes avec des aubergines grillées, non, des courgettes grillées, du basilic de chez nous, de la feta, des petites tomates Ça c'est cerises. plus de méditerranéen. Ouais. Voilà. Et des petits Et les pignons, pignons, oui. ouais, des petits pignons que nous ont ramenés des abonnés. Ah oui, tout à fait. Donc Parce que encore j'avais- merci. Encore merci, j'avais demandé des Bon, petits pignons de pain. Donc on va tester. Je peux passer à table, ça y est. C'est soirée protéines ce soir. Ah, par donc- contre, là, il y a la dose. Voilà une vraie dose. Voilà une vraie dose de protéines, les enfants. Voilà. Voilà. Là, on est d'accord. on est Ok. d'accord. Allez. C'est parti. Bon appétit. Ouais, Merci. bon appétit. Ça y est, les amis sont partis. On a mangé 10h30. 10h30, un truc comme Ouais. ça. On Très avait- tard pour moi. Très tard, surtout que c'est dimanche soir, demain matin, Serge travaille à 8h. Très tard pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu, c'est un peu n'importe quoi dès qu'on fait des vlogs en ce moment parce que bah, c'est la vie, donc il se passe pas Ouais, forcément bah, des choses voilà. super intéressantes, mais il se passe des petits trucs. Mais dans si, notre ça vie. intéresse les gens. Ça vous intéresse, bah, dites-le nous si ça vous intéresse, Ouais, si vous dites-le nous, voulez tiens. un Oui, peu plus voilà. de vlogs ou pas. On vous laisse ici, on vous souhaite une très très belle semaine et on vous retrouve samedi prochain 11h pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.